les pirates africains, des héros ou des méchants. Donc vous êtes un homme somalien avec une femme et 3 enfants. Nous sommes en 1991 et la marine somalienne vient d'être dissoute. C'est un détail très important parce que depuis des générations, les Somaliens vivent de la pêche. Maintenant que la marine a été dissoute, il n'y a plus de militaires somaliens pour protéger vos eaux contre les navires de pêche étrangères. Après avoir dépendu de l'océan toute votre vie, n'importe qui peut maintenant venir et prendre votre source de nourriture et de richesse. Donc vous vivez dans une extrême pauvreté. Vous avez une famille à nourrir et maintenant tout le monde pêche vos poissons et votre gouvernement n'est pas là pour vous défendre. Vous êtes livré à vous-même, alors que faites-vous? Eh bien, vous prenez les choses en main. À cause des nombreuses guerres civiles en Somalie, il y a encore des armes disponibles dans le pays et tout le monde sait comment les utiliser. Au début, ces hommes ont commencé comme une sorte de service de garde-côte pour se défendre contre les navires étrangers qui voulaient leurs poissons. Vous vous êtes même fait appeler les sauveurs de la mer. Mais après un certain temps, vous avez réalisé que vous aviez les navires, vous aviez les armes, et les compagnies internationales de pêche ne jouaient pas franc jeu. Alors, pourquoi devriez-vous le faire? Ce qui a commencé comme un service de garde-côte s'est transformé en une opération d'enlèvement et de rançon. Bien sûr, la pêche peut rapporter de l'argent, mais monter à bord d'un navire, enlever l'équipage et exiger une énorme rançon était beaucoup plus rentable. En tant que nouveau pirate, vous gagnez plus d'argent que vous n'auriez jamais pu rêver. Soudainement, vous passez d'un pêcheur vivant dans la pauvreté, luttant pour nourrir vos enfants, à gagner des centaines de milliers de dollars américains et tout ce que vous avez à faire, c'est kidnapper quelques personnes, les prendre en otage et les torturer pendant quelques mois ou années et boum, vous devenez milliardaire dans un pays où le dollar américain a beaucoup de valeur. Il n'y avait pas de retour en arrière. La piraterie était le seul moyen de s'en sortir. Aujourd'hui, la piraterie est une opération criminelle organisée, stratégique et à grande échelle qui utilise la violence, les enlèvements et le vol comme stratégie commerciale à part entière. Des jeunes hommes armés de fusils AK-47, de mitrailleuses et même de jumelles à vision nocturne sont impliqués et ils ont de nombreuses cibles à disposition. Avec plus de 20 000 navires passant par la Somalie chaque année, voici comment vous pouvez devenir vous-même un pirate. Bienvenue sur Diaspora Radar. Ici, nous explorons la face cachée de l'iceberg en révélant les mystères qui entourent les sujets les plus délicats. Nous réalisons des documentaires sur l'argent, le pouvoir, la guerre et la criminalité. Rejoignez-nous pour découvrir comment fonctionne réellement le monde qui nous entoure. Comment gagner de l'argent rapidement en tant que pirate? En 2012, un journaliste américain du nom de Michael Scott Moore était en Somalie pour mener des recherches pour un livre sur les pirates modernes. Alors que Michael était en train de ramener son partenaire à l'aéroport, un camion l'attendait à son hôtel. Au début, il pensait qu'il s'agit de gardes du corps venus le protéger, mais en réalité, il y avait 12 hommes armés qui se sont immédiatement approchés de sa voiture. Ils ont tiré en l'air, ouvert la porte et ont sorti violemment Michael de sa voiture. Les pirates ont ensuite battu Michael, cassé ses lunettes et l'ont forcé à monter dans un autre véhicule avant de s'enfoncer profondément dans la brousse. C'était le début de la vie de Michael Moore en tant qu'otage des pirates somaliens. What's your nationality? I'm American and I'm German. Because of that? American and German? Yes. You have two passports? 2 passports, yeah. Il sera retenu captif pendant 977 jours. Oui, plus de 2 ans et demi. Il a été détenu à la fois sur terre et en mer. Pendant sa captivité, il a même tenté une évasion en sautant par-dessus bord d'un bateau la nuit. Pendant son temps, en tant qu'otage des pirates somaliens, il a vu d'autres otages être torturés. Les pirates suspendaient les otages à l'envers à un arbre et les frappaient avec des cannes en bambou. Après 2 ans et demi épuisants, Michael Scott Moore a finalement été libéré en 2014. Le prix de sa liberté. Une rançon de 1,6 million de dollars. Un montant négocié à la baisse par la mère de Moore alors qu'elle avait initialement été fixée à 20 millions de dollars.
Le pire, c'est que Michael Scott, mort, n'était pas un cas isolé. Les pirates kidnappaient régulièrement des personnes en mer. Rien qu'en 2020, 135 membres d'équipage ont été kidnappés par des pirates. La méthode somalienne. Pour prendre le contrôle d'un navire, les pirates somaliens s'approchent de l'arrière à bord de bateaux rapides. Ils menacent ensuite de tirer sur le navire avec des lance-roquettes et des fusils s'ils ne sont pas autorisés à monter à bord. Une fois à bord, ils prennent le contrôle et c'est terminé pour l'équipage. L'équipage est retenu, le navire est sécurisé et il est maintenant temps de négocier une rançon importante. Les pirates somaliens sont prêts à retenir des prisonniers en otage pendant des années s'il le faut et dans des conditions terribles. Cet homme était attaché à un arbre où il a passé les 2 dernières années. We were kept under a tree. That is our shelter. It's wilderness, plain land, which is sandy. So, and there's too much air. When there's too much wind, the sand blow. At night, you have to expect snakes and scorpions and spiders, giant spiders. And the people don't care. Prenons l'exemple de Paul et Rachel Chandler, un couple britannique qui naviguait sur leur yacht lorsqu'ils ont été soudainement attaqués par des pirates somaliens et kidnappés en pleine nuit. Ils ont été retenus en otage pendant plus d'1 an, soit 388 jours. Pendant cette période, ils ont été maintenus en isolement cellulaire et fouettés. Ils ont finalement été libérés lorsque leurs amis et leurs familles ont payé aux pirates plusieurs centaines de milliers de dollars. Et bien que ces méthodes soient impitoyablement simples, elles ont fonctionné maintes et maintes fois. En 2005, les pirates somaliens recevaient environ 350 000 dollars pour chaque navire qu'ils capturaient. Juste 6 ans plus tard, ils étaient payés 6 millions de dollars pour libérer un seul navire appartenant à une compagnie grecque. Cela représente une énorme augmentation des profits en si peu de temps. En 2010, il a été estimé que ces pirates avaient généré 238 millions de dollars grâce aux enlèvements et aux rançons. À cette époque, les pirates somaliens détenaient un monopole sur la piraterie dans le monde entier, représentant 92% de toutes les attaques de pirates cette année-là. Au plus fort de la piraterie somalienne, cela coûtait à l'économie mondiale 18 milliards de dollars par an, soit plus de 3 fois le PIB de la Somalie. Vous pouvez même investir dans les pirates somaliens. Les navires et les armes de pirates ne sont pas bon marché, donc les Somaliens disposant de beaucoup d'argent financent souvent les navires et les armes des pirates en échange d'une part du butin. Cependant, au Nigeria, leur modèle économique de piraterie était complètement différent. Les pirates du pétrole. How much do you think you could get if you would kidnap me? From you, at least 50 million naira. Last year, how many attacks did you do? Of course, last year, I struck no less than 15 attacks because we were not pleased. La piraterie dépend entièrement de l'endroit où vous vous trouvez, de qui est disponible et de vos problèmes. Prenons le Nigeria par exemple. 2 millions de barils de pétrole sont produits chaque jour au Nigeria, ce qui en fait le 9e plus grand exportateur de pétrole au monde en 2019. Cependant, aucun de ces milliards de dollars ne revient aux Nigérians. Revenu moyen des habitants, moins d'1 euro par jour. Espérance de vie, 43 ans. Regardez autour de vous, il n'y a que de la pauvreté. De la pauvreté, encore de la pauvreté. En pleine zone pétrolière. C'est pour ça que les gens se rebellent. Ils vont plutôt aux grandes compagnies qui exploitent leurs réserves de pétrole comme Shell.
Look at the ground here. You see all this thing is the crude oil. Look at it. See, it enter into the ground. Soak it throughout. Look at it. All over. Pendant que des compagnies comme Shell et Chevron ont construit un empire, 70% des personnes vivant dans les zones de forage vivaient avec moins d'$1 par jour. Malgré cela, les compagnies pétrolières refusent d'embaucher des gens locaux. Nous avons des diplômés de toutes sortes de milieux. Nous avons des hommes qualifiés, des jeunes garçons et des jeunes filles, des gens qui ont faim, des gens qui souffrent. Nous voyons le pétrole traverser nos terres et au bout du compte, nous ne sommes pas bénéficiaires de cette richesse nationale. Comment voulez-vous que les jeunes se sentent? Leur patrie est détruite par les forages et ils luttent pour survivre. Si vous étiez un homme nigérian désespéré, se tourner vers la piraterie et voler le pétrole des cargos est une évidence. Ainsi, la piraterie est devenue une entreprise criminelle à part entière dans le golfe de Guinée, au large des côtes du Nigeria, et leur tactique commerciale était très violente. Pendant un certain temps, quiconque avait un lien avec les compagnies pétrolières était en danger dans cette région. En 2012, il y a eu près d'1 millier d'attaques des navires par des pirates d'Afrique de l'Ouest. Leur méthode impliquait souvent des enlèvements, de la torture et des tirs sur les membres d'équipage. Instiller la peur était leur stratégie principale en tant que pirates. Et si malgré ce qu'on fait, malgré les kidnappings et tout le reste, ils ne nous écoutent toujours pas, on ira encore plus loin. Et cela leur réussissait bien. Ils faisaient beaucoup d'argent avec la piraterie. Le coût de la piraterie, en biens volés, en sécurité et en assurance, s'élève à environ 2 milliards de dollars pour les sociétés. Les pirates du golfe de Guinée sont devenus si puissants qu'ils menacent littéralement toute l'industrie pétrolière. Ils chassent les géants pétroliers de plusieurs milliards de dollars de leur pays parce qu'ils ne veulent tout simplement pas y faire face. C'est en fait assez impressionnant quand on y pense, étant donné combien de fois les grandes compagnies pétrolières ont prouvé qu'elles ne pouvaient pas être renversées. La piraterie en Somalie, au Nigeria et dans d'autres régions du monde comme les Caraïbes, le lac Falcon au Mexique et l'Indonésie est devenue une entreprise très rentable. Les récentes attaques de piraterie. Au début du XXIe siècle, les pirates constituaient un gros problème pour le monde entier, mais cela a atteint son apogée vers 2012 pour ensuite diminuer lentement lorsque le monde s'est lassé des pirates et a finalement pris des mesures. Cependant, cela ne signifie pas que les pirates modernes ont complètement disparu. Les choses se sont beaucoup calmées, mais la piraterie a connu une recrudescence en 2020, notamment en raison du stress causé par la pandémie. En 2020, un pétrolier chimique a été abordé par des pirates dans le golfe de Guinée. L'équipage a été contraint de rester dans la salle sécurisée du navire pendant 24 heures, tandis que les pirates essayaient tout pour les atteindre. Finalement, ils ont abandonné, mais d'autres navires n'ont pas été aussi chanceux. En janvier 2021, les pirates ont attaqué un navire porte-conteneurs turc dans le golfe de Guinée. Les pirates ont kidnappé 15 membres d'équipage et un marin a été tué lors de l'attaque. Il a fallu des semaines avant que les 15 hommes ne soient enfin libérés. Entre janvier et octobre 2020, il y a eu un nombre stupéfiant de 132 attaques de pirates comparé à seulement 20 attaques de pirates l'année précédente. Cela montre simplement que partout où il y a une faiblesse économique, la pauvreté, le chômage, la violence politique, de grandes populations et la proximité des grandes voies commerciales, il y aura des pirates. Le rôle du gouvernement est d'avoir le monopole de la violence. Le gouvernement de la Somalie a abandonné ce monopole de la violence dans leurs eaux. Le gouvernement du Nigeria n'a pas pu s'opposer aux grandes compagnies pétrolières. Alors, dans les deux cas, les pirates sont intervenus, ont pris les choses en main et ont comblé ce vide. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à cliquer sur j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Diasporadar.